Nous développons depuis le début de l'année un reporting sur Internet qui, pour la première fois, sera axé complètement sur la GRI G4, sur proposition de Materiality Reporting. Donc moi, je vais vous donner un éclairage plutôt sur les raisons qui nous ont poussés à faire ça, sur la méthodologie, et puis sur les objectifs, et j'espère bien pouvoir prouver voilà, la pertinence de nos choix dans les quelques mois prochains. Alors, comment cela marche-t-il ? Voilà. Alors, TF1 a toujours produit un reporting RSE, puisqu'en tant qu'entreprise cotée, depuis début 2001, de toute façon, on a les obligations d'abord de la loi NRE et puis du Grenelle 2 ensuite. Moi, j'ai toujours essayé, depuis le début, de parler de ce que sont nos véritables enjeux, c'est-à-dire de tout ce qui est lié à nos contenus, à nos programmes. Or, bien sûr, c'était des thématiques complètement absentes des deux volets initiaux de la loi NRE sur le social et sur l'environnemental. Et finalement, ça n'est pas très présent dans le Grenelle 2 non plus, parce que Michel rappelait tout à l'heure que certes, il y a un volet sociétal, mais il est un petit peu fourre-tout. Alors, bien que j'essaye, moi, de glisser mes thèmes sur l'éthique journalistique dans ce volet-là, c'est un petit peu artificiel. Et le fait qu'il y ait que ce rapport soit audité, qu'on vient finalement assez peu à nos directions juridiques et directions financières, qui m'invitent à en faire le moins possible et à être strictement corrélé à ce qui est demandé et surtout pas plus, auquel cas je pourrais avoir une note de l'auditeur un petit peu moyenne. Donc voilà, le Grenelle 2, l'arrivée du Grenelle 2 il y a 2 ans a certes eu un effet sur notre reporting probablement de meilleure transparence, de montée en qualité de la rigueur des informations données, mais probablement pas en pertinence concernant l'activité de TF1 dans le reporting. Donc, ça, de toute façon, j'avais très très envie de redévelopper à côté du document de référence, dans lequel la RSE était devenue un chapitre strictement compliant vis-à-vis du Grenelle 2, envie de redévelopper ailleurs quelque chose pour lequel je sentais bien qu'il y avait des attentes fortes, et notamment de la part des agences de notation qui, elles, comme le rappelait Hélène à l'instant, nous talonnent de plus en plus sur des enjeux qui sont réellement les nôtres, donc nos enjeux sectoriels. Donc, voilà, redévelopper un reporting sur Internet, certes, mais alors sur quelle base, sur quelle structure ? On est toujours tenté de le faire selon la politique, la manière qu'on a de développer sa propre politique, mais ça a des limites, puisque après il faut mettre tout un tas de tableaux de correspondance en route vis-à-vis du GRI, de l'ISO 26000, etc. Donc j'ai fait plutôt un choix inverse, ou plutôt c'est ce que Dolores m'a proposé de faire le jour où on s'est rencontrés, de prendre le seul référentiel qui existait, qui parlait des médias, qui était le supplément sectoriel de la GRI, qui a été produit dans la version G3 il y a 2 ans, et de se servir de ce référentiel directement comme ossature du reporting. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Jusqu'à présent, j'ai déjà appris beaucoup de choses. En fait, la GRI reste quelque chose d'extrêmement complexe, mais pour moi d'extrêmement formateur. Notamment parce que vous allez vous retrouver ici, et je me retrouve moi-même dans tout ce qui a été dit ce matin des recommandations du C3D, finalement, la première d'entre elles étant ce rapprochement entre la partie financière et extra-financière et la cartographie des valeurs apportées par l'entreprise, en fait, qu'elles soient économiques, sociales et environnementales. Cette scission appauvrissait finalement, et de plus en plus la RSE serait devenue quelque chose de périphérique si elle n'avait pas pris ce virage important de réintégrer la stratégie, voire aussi de passer davantage de temps à penser à ce que l'innovation apporte à l'avenir de l'entreprise et à englober tout ça dans une vision beaucoup plus large. Donc, producteur de valeur, oui, toutes les formes de valeur. Et le travail qu'on a fait jusqu'à présent avec Materiality Reporting, d'ailleurs, va au-delà de simplement la réécriture d'un reporting, puisque le premier stade, c'est de se redonner le temps de savoir ce que sont nos valeurs, nos risques, nos impacts, notre vision, et ensuite seulement de développer l'étude de matérialité, qui, elle, est tout à fait nécessaire, et donc il n'y a pas d'approche GRI sans étude de matérialité, et enfin, en troisième stade seulement, de développer le reporting. Donc ce temps qui a été pris
je vais vous donner quelques-uns des petits livrables avant, juste pour dire qu'en faisant ça aussi, bon, ce référentiel GRI est très neuf et le référentiel avec le secteur média encore plus, donc TF1 a toujours, et c'est ce que me demandent mes patrons finalement, en gros ils me disent fais ce que tu veux mais fais en sorte que TF1 soit leader, donc TF1 leader d'audience, il faut que TF1 soit leader aussi sur la RSE, donc en adoptant un référentiel comme celui-là qui est pertinent, d'abord il est unique mais je sais qu'il est pertinent. On espère aussi avoir un peu de visibilité sur cette approche RSE. Voilà, donc mes attentes, elles sont nombreuses. Elles ne sont pas forcément là hiérarchisées, d'ailleurs, c'est l'ensemble de ce qu'on peut attendre d'un travail comme celui-là. C'est bien sûr d'avoir un reporting sur Internet, au dehors du document de référence qui est figé pour toute l'année qui vient. C'est de refaire cette étude de matérialité très importante et un peu complexe, c'est d'avoir une comparabilité. Le secteur média, il est tout petit, en fait, même internationalement. Nous sommes une quinzaine à nous bagarrer pour rentrer dans la liste des leaders du DJSI ou des autres agences de notation. C'est de faciliter le travail des agences de notation, mais surtout le mien, ou surtout celui de Sonia qui travaille avec moi cette année, parce que la réponse à ces questionnaires est tout de même extrêmement chronophage et le DJSI cette année nous a pris un temps énorme. Donc le découpage de la GRI qui existe déjà pour chaque item entre la stratégie, le déploiement, les indicateurs, eh bien c'est un travail préalable que j'espère nous avons fait, que nous n'aurons plus à refaire. C'est d'avoir, pas seulement pour les agences de notation, mais pour toutes mes parties prenantes, un accès aux données qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent. Et là, ça va peut-être ouvrir un champ de dialogue réel avec elles qui n'existe pas aujourd'hui. Et puis, c'est d'aller vers ce reporting intégré dont on parle depuis ce matin, avec la convergence donc, de l'ensemble des approches de l'entreprise. Alors, très rapidement, juste pour illustrer ce à quoi ça nous a amené, ce travail avec Materiality Reporting, d'abord à réexaminer l'ensemble de nos impacts, par nature d'impacts économiques, sociaux ou environnementaux. Les diapos ne sont pas du tout faites pour être lues dans le timing qui est le nôtre, c'est juste l'illustration. Réexaminer également la cartographie des risques, parce que je me rendais bien compte dans le reporting RSE, il y avait de plus en plus de redondance avec le chapitre sur les risques qui se trouve 3 chapitres avant. Donc, il était temps de faire quelque chose pour qu'on en ait une lecture homogène et concertée. Intégrer enfin ce qui est les opportunités de business aussi, à rapprocher la vision de la RSE et celle-là, donc où est l'innovation, et sachant que pour une entreprise comme TF1, pour les médias, le virage vers le digital est majeur, donc on ne peut pas dissocier la vision de la pérennité et de l'engagement dans le futur de l'entreprise des problématiques qui la touchent autant comme celle-là. Et puis enfin de la vision, qu'est-ce que c'est la vision stratégique de TF1 aujourd'hui et comment la RSE s'inclut à l'intérieur de celle-ci. Donc un temps passé à cela, et puis seulement après le démarrage de l'étude de matérialité avec l'identification de nos parties prenantes. Bon, celle-là relativement classique parce que les études de parties prenantes, ça fait quelques années tout de même qu'elles se sont mises en place. Identification des 4 groupes qui sont les partenaires d'affaires, c'est-à-dire toutes les parties prenantes avec lesquelles nous avons des relations contractuelles, les parties prenantes internes, bien sûr, dont essentiellement les collaborateurs, tous les régulateurs de marché, et Dieu sait que dans l'audiovisuel, ils sont nombreux, leur influence est extrêmement importante, puisque même nos organisations internes sont liées à l'existence de conventions que nous signons avec les pouvoirs publics. Donc même si c'est peu visible, et on en parle, nous, dans notre communication, jamais assez, ces cadres de référence s'imposent à nous tous les jours. Et puis enfin, l'ensemble des influenceurs sociaux, et notamment, évidemment, pour un média, le public, même si la voix du public n'est pas facile à entendre et à décrypter, l'ensemble des associations, l'ensemble des leaders d'opinion, voilà, c'est de tout cela qu'il s'agit quand on parle de nos parties prenantes. Toutes ces parties prenantes, là, le travail est techniquement complexe. Là, moi, j'ai appris beaucoup de choses et je sais qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Toutes ces parties prenantes, nous avons inscrites sur un axe qui va de la gauche à la droite, de la gauche vers la droite en termes d'implication réelle ou de nature et d'importance du dialogue qu'on a avec elles, donc de parties prenantes qui simplement existent sans que nous ayons grand-chose à faire ensemble, jusqu'à une collaboration et des échanges bilatéraux sur la droite. L'objectif étant bien sûr dans le temps d'amener chacune de ces parties prenantes de plus en plus à avoir avec nous des échanges constructifs.
Une fois leur identification faite, un temps a été pris pour identifier l'ensemble des enjeux, alors d'abord de manière très très large, en croisant tous les référentiels, le DGSI, les études préalables que nous avons faites, nos précédents reporting, le guide sectoriel de la GRI. On a trouvé à peu près 60 premiers indicateurs, dont essentiellement, bien sûr, des indicateurs économiques et sociaux ou sociétaux, et très très peu d'environnementaux, puisque clairement, ça n'est pas notre sujet. De ces 66 indicateurs, nous avons tiré... alors, pardon, il manque une ou deux diapos qui ne passent pas. Bon, c'est pas très grave. De ces 66 indicateurs, en fait, nous en avons tiré une quarantaine par le travail d'un focus group interne à TF1. Ce sont des directeurs qui ont été rassemblés, des directeurs de plusieurs entités opérationnelles ou fonctionnelles à TF1 qui ont relu l'ensemble de ces indicateurs au prisme de l'importance pour l'entreprise, de l'importance économique, des risques associés, etc. Donc 40 indicateurs sont sortis de cette liste-là. Et puis ensuite, avec un guide associé à cette liste, nous avons proposé ces 40 indicateurs à un panel de parties prenantes externes. Donc des investisseurs, des annonceurs, clients, des fournisseurs, d'autres observateurs, une sociologue des médias, etc. Et cette liste donc a été soumise pour qu'il hiérarchise, chacun de ces observateurs, vu de sa fenêtre, avec son propre prisme, hiérarchise les enjeux. Et donc ça, c'est pas un travail extrêmement facile. Enfin, ça, évidemment, quand c'est un agent de notation ou un investisseur, ça passe tout seul. Quand c'est une sociologue des médias, elle a beaucoup de mal à comprendre, et c'est un rapprochement qui reste à faire. Cet exercice, il a aussi été proposé au public via un panel. 500 personnes, en fait, ont répondu dans un panel Toluna à nos questions. Et là aussi, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est peut-être le seul écueil que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Interroger le grand public sur ce qu'est la RSE des médias, ça reste un exercice sémantique beaucoup trop compliqué. Et je me rends compte que dans les questions que nous avons posées, finalement, les gens ne l'ont pas reçu comme on l'avait envoyé. Donc voilà, dans la formulation, ils ont retenu qu'on les interrogeait sur la responsabilité de l'entreprise, mais pas sur la responsabilité d'une entreprise de médias. Donc en fait, ils se sont perçus eux-mêmes en tant que collaborateurs d'entreprise. Qu'est-ce qu'il est important pour l'entreprise de faire ? C'est pour ça que là, peut-être que le résultat est un peu biaisé, mais on saura pour la prochaine fois. Donc, ressortent de façon importante pour les 500 personnes dans le public le bien-être au travail, l'égalité professionnelle homme-femme, l'honnêteté des pratiques, la santé et sécurité au travail, ce qui veut dire quelque chose sur ce qu'ils perçoivent de l'importance de la RSE pour l'entreprise, mais de manière générale, sans réelle approche sectorielle. Alors, l'ensemble des résultats, le public, avec une pondération particulière, puis l'ensemble des autres parties prenantes, le résultat de tout ce travail, c'est ça. C'est la carte de matérialité des enjeux de TF1. Et là, une fois ce travail fait, moi, je m'y retrouve totalement. Donc, plus c'est en haut et plus c'est à droite, plus c'est important, sachant que sur l'axe horizontal des abscisses, c'est l'importance pour l'interne, et sur l'axe vertical, c'est l'importance pour les parties prenantes externes. Donc, tout en haut à droite, là-bas, par exemple, cet item 6, c'est l'éthique journalistique, c'est-à-dire pour un média généraliste qui fait de l'information. L'enjeu majeur, bien évidemment, c'est l'importance d'une information juste, équilibrée, vérifiée. Et peut-être je peux prendre deux autres exemples parce qu'ils sont assez caractéristiques pour l'interne et pour l'externe. Pour l'interne, justement, parce qu'on peut appeler ça une inquiétude, la question est est-ce que les compétences sauront suffisamment être accompagnées, en tout cas leur transformation pour passer l'ère du digital ? Donc c'est davantage la GPEC sur les aspects numériques. Et puis le 30, pour les parties prenantes externes. Voilà, c'est le thème qui monte en ce moment, c'est la protection des données personnelles. Le média, c'est aussi beaucoup un média sur Internet, c'est aussi beaucoup de gestion de bases de données clients. Donc cette sensibilité, forcément, avec le contexte aussi national, international, est important. Voilà, ça c'est très important, puisqu'à partir du moment où on a fait ce travail,
Les 20 premiers enjeux sont ceux que nous allons décrire précisément dans le travail de reporting qui sera fait ensuite. Sur l'aspect environnemental, finalement, la liberté que ça me redonne, c'est aussi de mettre en avant ce dont j'ai envie de parler. Moi, je fais beaucoup d'efforts pour bouger l'ensemble de la profession de manière sectorielle, transverse. Ce n'est pas du tout des choses que le Grenelle 2 me demande, très très loin de là, ou même que quiconque me demande d'ailleurs, mais je sens que je dois les faire. Donc, je les fais. Et cette expression qui est permise aussi dans le GRI me permet de parler notamment de cette démarche qui peut être peut-être anecdotique en valeur absolue, mais c'est l'engagement des producteurs vers les tournages écologiques. Voilà un exemple sur le volet social, qui est effectivement tout ce qui est le thème de l'égalité homme-femme, avec à chaque fois, sur chacune des pages, la stratégie, le déploiement, l'indicateur, éventuellement la bonne pratique, le témoignage. La même chose, alors là, sur les aspects vraiment relatifs au contenu, ça c'est un apport du supplément sectoriel, c'est ce qui est relatif aux médias, donc l'accessibilité de tous les programmes aux personnes malentendantes ou malvoyantes, ici le thème du sous-titrage des programmes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. On a donc 20 enjeux de cette nature à déployer, avec aussi un travail graphique à faire. Et ce qui va être exceptionnel, donc, c'est qu'on va pouvoir, grâce à la manière dont l'index, qui est en fait une suite de liens Internet, est fabriqué, chacun va pouvoir accéder directement à l'item qui l'intéresse. Et c'est ça qui me permet de dire que le travail des agences de notation, comme celui des autres intervenants, ou des autres observateurs, une ONG qui serait intéressée par l'indépendance éditoriale ou la publicité responsable, peut aller directement à l'information d'une manière simple, en ayant la totalité de ce que je sais transmettre aujourd'hui.